Voilà, coucou les balances, comment ça va? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2024. On va prendre tout de suite et sans plus attendre une carte angélique pour vous, pour voir quel est le message. Waouh, très jolie carte pour les balances, exactement une carte pour vous ça. Chiffre numéro 11. L'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. Et ça, c'est 200% juste. J'ai l'impression que soit il y a une guérison par rapport à l'amour, soit on peut percevoir ici des balances qui s'aiment de plus en plus, qui travaillent sur leur confiance en soi, sur l'estime de soi. On voit que vous donnez une grande importance à votre famille, à un lien familial, à vos enfants ou à vos parents. On est dans le respect, dans l'amour. Vous mettez beaucoup d'harmonie dans votre travail, beaucoup de passion, d'amour. Vous prenez soin de vous. Pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre ces prochains temps. Quand on parle d'amour, on peut parler aussi le contraire de l'amour, hein, qui est la haine, qui est la vengeance, qui est la tristesse. Quel est le contraire de l'amour? Oui, c'est la haine, mais j'ai l'impression, je suis obligée de partir dans ça pour essayer de trouver cet équilibre. Et vous allez essayer de tout harmoniser, d'essayer, vous comprenez parfaitement le bien et le mal, l'amour et la haine. Je pense que vous devez peut-être en vouloir à une personne, mais vous lui transmettez de l'amour néanmoins. Je t'en veux, mais je t'aime. Voilà ce que je ressens. J'accepte, je te laisse partir peut-être parce que je t'aime. Je pars parce que je t'aime. Je reste avec toi parce que je t'aime. Il y a toujours quelque chose qui est relié à l'amour. Vous voyez, vous revenez toujours sur l'amour. Et on peut nous parler de passion aussi, au niveau de votre travail. Vous allez être très passionné par tout ce que vous faites. Vous allez donner beaucoup d'amour. Très bien. On va regarder avec le Béline. Alors, le Béline est un oracle un peu direct, hein, brut de décoffrage. Hein. Il va aller droit au but. Donc, âme sensible, s'abstenir. Donc, je vais le prendre comme introduction, le Béline. Et puis ensuite, on va aller sur l'oracle des miroirs. D'accord? Voilà, c'est parti. Première carte, chiffre numéro 7 pour la team des balances. Il y a de la beauté, il y a de l'amour. Chiffre numéro 4. Très bien. Il y a un nouveau départ. Chiffre numéro 3. On part. 2 fois la carte départ. Je double les oracles. Pas de panique. On va rajouter une carte ici. Voilà, on accepte. Ouais, il y a comme un départ. Ok, et puis dernière carte. Waouh, chiffre numéro 22, l'entreprise. Excellent mois pour la team des balances. Alors, c'est parti. En dos de deck, nous avons la carte du trafic, du déplacement, des voyages. Alors, vous allez recevoir des honneurs ce mois-ci, des félicitations. Déjà, je pense que c'est vous, déjà, pour commencer. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, d'une mission que vous avez accomplie. Vous allez peut-être recevoir des honneurs ou un diplôme. On va vous féliciter pour l'action que vous avez mis en place. Hein. Soit ça peut être une remise de diplôme ou une promotion. On va vous féliciter. Il peut y avoir des moments, des réunions, un comité où on vous voit discuter avec un groupe ou faire maintenant partie d'un groupe. Au niveau de la beauté, donc homme balance comme femme balance, vous prenez soin de vous. L'esthétique est très très important ce mois-ci. Tu vois, on a quand même le cœur ici, on a le cœur ici. Donc, on a votre chakra du cœur bien activé ce mois-ci. Pour les célibataires, vous voyez, il y a de la séduction ici. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de transmettre de l'amour. J'ai envie d'en recevoir aussi.
On va partir dans de la séduction, on découvre d'autres horizons. Peut-être que vous allez partir en vacances, ou une semaine de vacances, ou partir en amoureux, un petit week-end coquin avec votre femme, enfin coquin, un petit week-end en amoureux, pardon, avec votre femme ou avec votre mari. Vous avez besoin de vous retrouver. La balance aime beaucoup, hein. Si votre femme est du signe de la balance et que vous venez regarder ce tirage, ça c'est des choses, voilà, les petits week-ends, les petits week-ends en amoureux, elle aime bien. Euh, cette exclusivité, ces petits moments avec vous. Pour les hommes, c'est exactement la même chose, hein. Les hommes balance aiment beaucoup l'exclusivité, se sentir bien avec l'être aimé, trouver des moments ensemble. Donc vous allez peut-être durant cette période de la Saint-Valentin vouloir vous retrouver. On peut avoir des couples qui se sont séparés, d'accord. Il y a eu un départ. Alors, je suis obligée de parler un petit peu à tout le monde, d'accord. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ici, j'ai des femmes balance ou des hommes balance qui acceptent un départ, qui acceptent un au revoir. J'accepte que cette relation se termine. J'accepte de prendre de l'espace. J'accepte de partir. Là, il y a eu une prise de conscience ici. C'est tout le travail que vous avez fait en 2023. L'année 2023 était une année 7, était une année de prise de conscience, de spiritualité, d'élévation, de remise en question. Et puis l'année 8 sera une année d'action. Donc là, les balances, je vous entends dire, c'est OK pour moi. C'est validé. C'est OK. J'accepte. Je comprends. Je tolère. Je ne reviendrai plus. C'est OK. Je préfère le mot c'est OK. Je pense que le titre de cette vidéo, je vais mettre c'est OK pour l'univers. C'est OK pour moi. Est-ce qu'il y a eu un partenaire qui est parti et puis voilà, c'est OK pour moi. Pars. Nous n'étions pas faits pour être ensemble. Je t'aime, je vois, mais j'accepte. C'est OK. Je ne vais pas insister. Je ne vais pas forcer. Parce que je m'aime, parce que je me sens bien comme je suis, parce que voilà, j'ai de l'acceptation, ok. Ou bien je peux vous entendre dire aussi, c'est ok, je viens, je te retrouve, je pars, j'ai envie de vivre avec toi parce que je t'aime, j'ai envie d'être avec toi. Je viens, je pars, hein, on vous voit partir, peut-être pour certains même déménager. Et puis vous, alors la carte départ 2 fois, ça peut nous parler soit d'un voyage plus un déménagement, ça peut nous parler d'une envie. Alors attention, parce que les balances, c'est j'ai envie, mais pour le moment, j'ai pas envie. Ça peut être ça aussi. C'est que j'aimerais partir, mais pour le moment, je ne peux pas. J'y travaille avec la carte entreprise. Je calcule, je réfléchis, voilà. Ce que j'aime dans ce tirage, c'est cette carte, la carte amitié. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas c'est beau ce que je ressens ici. C'est le chiffre numéro 8 en fait, cette carte, c'est maintenant que je suis en train de voir. Chiffre numéro 8, comme cette année 8, vous allez prendre des décisions importantes avec vos amis ou avec un réseau, ou peut-être même avec une personne que vous aimiez. Comme si c'est acté. J'acte le fait que cette personne parte. J'acte le fait qu'elle reste. Ou que je reste. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes comme des amis. On voit qu'il y a une belle construction. Vous avez peut-être même des flammes jumelles avec le 11 que j'ai ici. Mais c'est beau. Parce que je vous vois dire, écoute, nous sommes des flammes jumelles, je t'aime. Mais là, j'accepte que tu partes, en fait.
j'ai construit, j'ai bâti, j'ai appris, j'ai évolué. J'ai beaucoup évolué à tes côtés. Mais là, je sens que je peux prendre maintenant mon envol. Je veux prendre mon envol. J'en ai besoin, en fait. C'est quoi? Il y a du mouvement. Il y a beaucoup... Les balances vont beaucoup bouger, partir, voyager, se déplacer, chercher, explorer, découvrir. Ça, vous aimez, hein, on le dit tout le temps, hein, dans mes tirages, que vous aimez explorer, découvrir de nouveaux horizons. Bah, c'est ce que vous allez faire, en fait. Vous allez sortir d'une routine. Là, on est dans l'action. Ok, excellent, moi. Pour les balances, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, la carte entreprise, typiquement, vous êtes, je vais vous citer les secteurs d'activité. Alors, si vous êtes dans le milieu des transports, déménagement, ici, on voit peut-être la création d'une entreprise, dans le milieu des voyages, dans le milieu chez les vétérinaires, avec les animaux, l'agriculture, la haute horlogerie, le luxe, les transports, l'aviation, chauffeur de train, taxi, voilà. Je vous vois vous développer dans une nouvelle activité. Je vous sens ici prendre les choses en main dès le mois de mars. J'ai l'impression que vous réfléchissez encore, là, ce mois de février. Vous vous tâtez encore sur des choses, vous réfléchissez, mais vous avez la clé, ça fait partie de votre destinée. Il y en a qui vont partir, quitter peut-être un poste, hein, quitter un poste. Vous voyez, du changement, il y a du changement. Ça peut bousculer un petit peu, hein, cette année 8. Hein. Alors, certaines balances vont accepter ce changement. Hein, donc on est dans une nouvelle structure, il y a un déménagement, on bouge, voilà, vous acceptez ce changement et puis vous changez. Donc moi on me dit oui, c'est ok. D'autres, vous allez peut-être nous faire une résistance. Hein. Non mais j'ai pas envie parce que je sais pas. Mais oui, je sais pas parce que tu vois, ces petits doutes comme ça. Mais oui, ce poste, il est intéressant parce que je vais gagner beaucoup plus, mais je serai éloignée de ma famille. Parce que vous, le plus important, c'est ce cocon familial ou l'envie de créer une famille. Ou ça, c'est la priorité chez la balance, d'être bien avec les siens, d'être en harmonie avec tout le monde. Je peux vous voir refuser des postes très intéressants parce que vous êtes peut-être éloigné de vos enfants. Mais ici, ce tirage, on me dit que vous allez... 18... Il y a il y a quelque chose de stable, en fait. On vous propose 6, 7, 8, 9... 9, et puis la clé... Enfin, je veux pas influencer, j'aime pas faire des lectures intuitives où on influence les gens, mais ici, le tirage pousse à du changement, les balances. Ouais. Comme si on me dit, vas-y, pousse-les à partir. J'aime pas faire ça, mais je pense que il y en a, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Ça fait partie de votre destinée, en fait. Et où vous partez vers quelque chose de stable. Alors, si vous êtes en emploi actuellement et que vous avez changé d'emploi ces derniers temps, par exemple, décembre, janvier, alors c'est positif, d'accord? Si là, vous êtes en train de réfléchir pour changer un poste, ici, on vous dit oui, en gros. Parce que vous avez fait le tour, parce que vous avez besoin de nouveaux challenges, parce que vous avez besoin d'aller voir, il y a quelque chose de plus harmonieux pour vous. Et si vous avez envie de créer une entreprise, c'est une bonne période aussi avec la carte entreprise. Ok? Alors, c'est parti. Voilà, en plus ça, on nous dit que vous êtes protégé. D'accord? Je peux aussi parler d'une entreprise dans le milieu de la spiritualité avec le bouclier. Ok, on continue. Voilà, votre famille, je crois que vous avez besoin d'entendre ça. Votre famille est protégée. Votre famille est protégée.
Voyez, la carte contrat, elle est venue se mettre au centre. La carte contrat, comme par hasard, et pour moi, cette carte, ça veut dire c'est OK. Hein, on signe le contrat, c'est OK, c'est validé. Vous avez eu un bras de fer peut-être avec la famille. Hein. Il y a quelqu'un avec la famille avec qui ça joue pas. Ou avec il y a eu un lien peut-être familial avec votre maman, votre papa, ou cousin, cousine, oncle, tante, je ne sais pas, ou votre mari, ou voilà, une personne qu'elle a avec qui ça ne joue pas. Il y a des conflits, il y a des désaccords. Moi, je vous vois lâcher prise. Je pense que l'année dernière, vous avez dû apprendre cela. D'accord? De toute façon, cette année, vous savez, elle est très simple cette année. Je crois que ça doit être l'une des années la plus simple que je vais faire. Ces lectures intuitives vont être pour moi un vrai jeu d'enfant sur toute l'année. Pourquoi? Parce que l'année 8, c'est l'année de la puissance. C'est l'annne de l'action, c'est l'année de prise de décision. Et si les balances ne prennent pas des décisions cette année, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Donc, je ne vais pas insister à dire il faut prendre une décision parce que si ce n'est pas là, ce sera l'année prochaine parce que c'est l'année 9, ce sera l'année de la révélation. Donc, je vais parler pour ces balances qui disent c'est OK pour moi. Ils vont aller vers quelque chose de plus paisible et plus tranquille. Je comprends. Je suis ma famille, hein. Je vais accompagner ma famille dans leur processus, mais à partir de ce mois-ci ou à partir de cette année, je pense à moi. Et c'est OK pour moi. Je ne veux plus être dans le sacrifice. Je ne veux plus de surprotection. Je ne veux plus faire plaisir aux autres. Je veux prendre soin de moi. Et ce sera comme ça toute cette année pour moi. On a peut-être des balances qui ici, non, moi ça me parle pas, je pourrais pas, non, je peux pas. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Prenez soin de votre santé. Moi, je vous vois dire non ici. Hein. La carte contrat, c'est une carte où on voit trois actions. D'accord. On voit deux mains qui se mettent en accord. Donc c'est OK. Là, une bonne poignée de main. C'est OK. Ici, on a un éventuel bras de fer. Hein, c'est ce qui se passe quand on négocie je ne sais pas si vous avez déjà négocié des gros contrats, mais on a toujours cette phase de négociation où c'est un peu dur, on ne sait pas lequel des deux. Voilà, et puis dans un contrat, surtout au niveau business, c'est les deux parties qui signent, c'est-à-dire que c'est autant positif pour monsieur et autant positif pour l'autre partie. C'est-à-dire que les deux vont gagner. C'est pas un va gagner plus que l'autre. Voilà, donc c'est cette négociation jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre. Et c'est ce que vous allez faire avec cette famille, avec les vôtres. C'est pas moi je vais gagner ou toi tu vas gagner. C'est j'ai envie de trouver un équilibre parce que j'ai envie que ce soit OK pour moi. Maintenant, ça va signer comme ça. J'en ai marre du sacrifice, en fait. J'en ai marre de la surprotection. J'en ai marre d'être étouffée dans cette famille. Ça peut être ça. Hein. Ou j'en ai marre de passer en dernier. J'ai envie d'harmonie et de paix et de tranquillité au sein de ma famille ou au sein de mon équipe. Si vous gérez une équipe, moi, ce que j'ai besoin, c'est de plaisir, de mettre du plaisir dans cette équipe ou dans ma famille. Voilà. Donc, peu importe quel sujet, la balance va faire de son mieux ce mois-ci, mais c'est pour elle d'abord. C'est pour elle d'abord, c'est pour lui. Je vois un homme qui peut très bien je vois un homme balance imposer des nouvelles règles en fait au sein de sa famille. Mais rien de négatif, hein, je ne suis pas dans du négatif, là, c'est comme ça, j'ai besoin maintenant, où je vous vois peut-être dire à votre femme, écoute, voilà quoi, moi j'ai besoin de mon mercredi seul, quoi. J'ai besoin de mes petits moments tranquilles. Oui, j'aime aller voir mes potes le mercredi pour jouer à la pétanque ou au foot ou je ne sais pas. J'ai besoin de ça, en fait.
J'aime ça, en fait. Et j'apprécierais que tu me laisses, en fait, vivre ces moments-là. Ça n'a rien à voir, c'est ma passion, en fait. On peut avoir des artistes aussi ici parmi nous. On peut entendre ici des artistes, musiciens, chanteurs, et puis vous êtes peut-être éloigné de votre famille, et puis ils ne comprennent pas cette passion, en fait, ici. Vous allez peut-être essayer d'équilibrer, d'être peut-être un peu plus présent avec la famille. Il y a quelque chose ici, un équilibre, hein, entre votre passion et les gens de votre famille. Premièrement. Deuxièmement, au niveau du travail, ça va parfaitement bien. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, dans quel secteur vous êtes, mais c'est top. Vous allez recevoir des éloges. On va vous féliciter pour le travail que vous faites. Vous travaillez de manière organisée, méticuleuse. On sent cette passion. On aime votre... ça, on aime bien aussi, hein, votre... comment expliquer? Contrat sur le plan professionnel, c'est... vous êtes conciliant, vous vous adaptez à différents services, vous évitez les conflits, vous essayez toujours. Bon, ben, on voit qu'on va essayer. Bon, il y a un petit désaccord, mais on signe quand même. Je pense aussi que pour les balances, la santé sera la priorité aussi ce mois-ci. Parce que peut-être que vous avez un petit peu culpabilité. Alors, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous pratiquez un sport? Vous avez besoin de vous défouler. Vous avez besoin de mouvement avec la carte trafic, les balances. Vous avez besoin de pratiquer un sport. D'améliorer aussi votre alimentation avec la carte santé. De vous faire plaisir, en fait. Pas que ce soit des... Là, on peut parler peut-être de régime, de ne pas trop... pas des choses qui soient restreintes comme ça, mais voilà, faites-vous plaisir. Vous allez faire votre sport, c'est pour du fun, quoi. J'aime le fitness, c'est pas une corvée, en fait. Je vais au fitness parce que j'aime ça. Parce que ça m'excite, en fait. Voilà, de pratiquer quelque chose qui vous procure du plaisir. Voilà. Euh, Sexualité, tranquillité. Euh, il y a de la douceur ici dans tout ce que vous allez mettre en place. Vous allez nous parler beaucoup de vos passions. Peut-être que vous avez envie de travailler dans un autre secteur, je ne sais pas, quelque chose qui vous passionne, de l'art. Alors, ça peut aussi nous parler de tous les métiers avec le sang. Chirurgien, dans les laboratoires, dans la médecine, gynécologie. J'ai des réussites d'examen ici, des réussites de diplôme dans ces secteurs que je viens de citer. Avec la carte travail et tranquillité, ça peut aussi nous parler de la médiumnité peut-être, de ce que vous avez envie de développer, de travailler un petit peu vos intuitions. Donc moi, je sépare bien les choses, hein. Je sépare bien l'intuition de la médiumnité. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes, hein. L'intuition, tout le monde a de l'intuition. La médiumnité, c'est pas tout le monde, hein. Donc, voilà. J'ai l'impression que vous allez travailler votre intuition. Ou peut-être pour certains, vous allez développer, étudier un peu plus la médiumnité ici. Ou vous allez peut-être prendre contact avec des thérapeutes ou vous renseigner un peu sur la médecine alternative. Voilà, votre famille est protégée, hein, ici, ça c'est important. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est rien de dur, d'accord? J'ai été peut-être un petit peu dure, mais vous allez remettre de l'harmonie, de la beauté au sein de la famille en vous imposant en fait. On va adorer ce comportement, on va aimer en fait vous voir prendre cette décision. Puis on vous voit aussi plus tranquille, les balances. On vous sent plus tranquille. Il y a moins de stress en vous. Alors j'ai une petite question, là je suis curieuse, n'hésitez pas à répondre en bas de cette vidéo si vous le souhaitez, mais
Qu'avez-vous fait ces derniers temps pour vous calmer un petit peu, pour vous détendre? Est-ce que c'est en médecine alternative? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous calme, qui vous détend? Moi, j'ai envie de dire, baisser le taux du sucre. Peut-être que vous avez changé votre alimentation. Bien sûr que tout ce que l'on a à l'intérieur reflète à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est votre alimentation qui a changé? Alors, si vous avez un enfant du signe de la Balance, je vous conseille, voilà, de diminuer fortement le sucre. Ici, on me dit le sucre, hein, le lait, le sucre, la farine. Si j'ai de la tranquillité, en fait. Mmh. 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 Alors, c'est ce que je disais au début, ici, il y a des choix à faire. Certains le feront de prendre cette décision, d'autres ne le feront pas. Et je l'ai dit dans une des lectures intuitives hebdomadaires, ça n'avait pas plu avec les commentaires que j'ai reçus, voilà. Non, l'année 2024 n'est pas une année super waouh waouh, hein. C'est une année qui est excellente pour les gens qui vont prendre des décisions rapidement, qui retroussent les manches. Ça va être une année exceptionnelle pour les leaders, pour ceux qui ont envie d'aller de l'avant. Ça va être une année top. Si tu es un leader, si tu as envie d'avancer, si tu as plein de projets, si tu as des choses, si tu retrousses les manches, si tu veux tout donner, ce sera cette année. D'accord? C'est vraiment, cette année, tout va venir à toi, en fait. Tu vas avoir des opportunités pour pouvoir construire quelque chose. Pour les autres, c'est pas que c'est une année négative, c'est pas ça. Mais le fait de... Vous savez, c'est une année de justice. D'accord? Donc vous, les balances, on peut vous parler de justice. Ici, chez vous, vous comprenez bien le terme justice. Pas tout le monde comprend le mot justice. Hein. Donc, la justice, pour moi, c'est tant dans le positif que dans le négatif. Donc, certains leaders, donc eux, ils vont réussir, mais pour réussir, ils vont peut-être mettre en place des stratégies ou des choses injustes pour pouvoir réussir. Tu vois ? Et de l'autre côté, ceux qui sont dans le juste ou ceux qui sont dans le bon ne vont peut-être pas prendre tout de suite de décision. Et ce sera injuste pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, cette année, elle est très... je dis pas que c'est le mal ou le bien, c'est pas ça, mais c'est une année qui sera injuste pour des gens qui ne vont pas bouger, se déplacer, être dans l'action, se donner à fond. Oui, cette année pourrait être injuste pour eux. Mais ça, c'est une question de choix, en fait. On ne peut pas pousser quelqu'un à, 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 à se protéger. On ne peut pas pousser quelqu'un à choisir. Tu dois faire ça parce que on est en année 8, fais attention, il faut que tu fasses... Non, la personne ne le fera certainement pas cette année, Alana. Mais c'est OK pour elle. Pourquoi? Parce que là, en restant inerte et en regardant les autres évoluer, ça va révéler plein de choses en eux. Parce qu'ils vont se voir, ils vont voir déjà, ils vont goûter à l'injustice. Ça a un goût, l'injustice aussi. Ils vont goûter à cette injustice. Et puis, pour l'année 2025, qui sera une année 9, eh ben, eux seront dans une année de révélation. Voyez? Chacun son... les énergies comme ça bouge. Donc, c'est pas qu'un côté c'est positif ou un côté c'est négatif. C'est pas ça. C'est des énergies qui bougent
Si pour le moment, pour cette année, c'est pas possible, non, Elena, je peux pas partir comme ça. Non, je n'arrive pas à, à- à imposer mes choix. J'arrive pas à parler avec ma famille. J'arrive pas à dire les choses. Ben, ok, ok. C'est que c'est pas maintenant. C'est que c'est pas maintenant. On a besoin de ce mouvement-là, mais c'est peut-être pas pour maintenant. Et c'est ok pour toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou peut-être posez-vous cette question. Est-ce que cet événement, est-ce que cette décision, est-ce que ce choix que j'ai pris, est-ce que c'est en harmonie avec moi? Est-ce que c'est OK pour moi? Voilà la question que vous pouvez vous poser en ce mois de février. Voilà. Vous allez voir des signes, des comportements peut-être avec des gens de votre famille. Voilà, c'est le début. C'est le début. OK. OK. Ah bah il y avait 2 cartes ici, on les prend. Mouvement et épanouissement. Joli. J'ai épanouissement ici, j'ai le mouvement ici. Voilà, donc pour ceux qui bougent, pour ceux qui sont en action, pour ceux qui ont la rage, l'envie d'avancer, ben, il y a beaucoup d'épanouissement. Vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir dans tout ce que vous faites parce que vous êtes en action, parce que vous avez envie que ça bouge, parce que vous allez signer ce contrat, parce que maintenant vous êtes prêt pour ce nouveau départ, vous allez avoir énormément de plaisir. Je rajoute sur la carte sexualité, je rajoute la carte épanouissement. Donc sur le plan professionnel, c'est 10 sur 10. Si vous êtes célibataire, écoute bien, hein, si vous êtes célibataire, là il y a une rencontre ici avec quelqu'un, d'accord, il y a un démarrage, mais ce démarrage, mouvement, cette nouvelle relation qui peut démarrer ou qui va démarrer avec la carte départ, vous avez en votre possession des leçons de vie. Parce que vous avez appris beaucoup de choses en 2022 et 2023. Ce que vous avez appris en 2022 et 2023, c'est OK pour moi maintenant. Je maîtrise et avec cette nouvelle personne, je démarre cette relation, je vais travailler sur ce couple. Je comprends que cette relation sentimentale, c'est un investissement, d'accord ? Et on peut prévoir, voilà, peut-être fertilité, sexualité, une vie de famille, bébé, enfant, et ça peut bouger, épanouissement, et ça peut bouger très rapidement. Ok, voilà pour la team des balances, très joli tirage, assez doux, hein. Toujours avec le mot amour hein, en introduction ici avec cette carte. 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Très joli, on continue, deuxième carte, chiffre numéro 21, chiffre numéro 3, tu vois, avec le nouveau départ ici, tu vois, chiffre numéro 12, c'est le chiffre numéro 3 ici, 5, chiffre 1, 8, 9, pas de notre chiffre 3, le monde, regarde, excellente carte, l'archange Michael, il est là, c'est une fin très heureuse, donc on boucle quelque chose, j'accepte cette... J'allais dire quelque chose, mais je... Tu vois, c'est ça qui est compliqué parce que sur cette plateforme, sur YouTube, des fois j'ai envie de dire des choses, mais je peux pas parce que j'ai certaines choses que je peux dire et d'autres que non. Bref, c'est pas grave. Une fin très heureuse, donc vous bouclez quelque chose. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc, c'est la fin, mais c'est le commencement. Tu vois, on a un départ ici. Vous démarrez quelque chose. Alors, pour moi, c'est pas le mois de février, ce démarrage. Il a comme un goût du mois de mars.
C'est que là, vous nous préparez un petit peu. Tu sais, c'est comme quand tu prépares tes valises avant de rentrer dans la voiture. Là, on est en préparation. Tu vois, tout est fait et puis il suffit plus qu'on rentre dans la voiture au mois de mars et on enclenche et on part sur un nouveau départ. Parce que j'ai acté, parce que j'accepte, tu vois, vous allez accepter quelque chose. C'est OK pour moi. Très beau. On continue. C'est OK pour moi. As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Voilà, donc ça c'est important, hein, s'il y a une nouvelle relation qui démarre, de bien travailler sur la communication. N'hésitez pas à parler de vos émotions, d'accord? N'hésitez pas à parler de ce qui vous passionne, de ce que vous aimez, les balances. Ok? Sur le plan professionnel, c'est top. Sur le plan sentimental, c'est excellent. Au niveau du sport et au niveau de la santé, si vous prenez soin de vous, c'est aussi un excellent mois. Voilà les balances. J'espère que cette lecture vous parle. C'est un excellent mois qui se présente à vous. Vous allez bien clôturer. Moi, j'aime bien. Je suis restée bloquée sur cette phrase, mais je l'adore, cette phrase. Une fin très heureuse. Vous comprenez ce mot? Cette phrase, pardon. Une fin très heureuse. C'est parce que nous, les humains, très souvent, quand on parle de clôture, on parle toujours de quelque chose de triste, en fait. Et nos guides, nos anges, eux, ils parlent différemment, en fait. Quand on clôture quelque chose, pour eux, c'est quelque chose de beau. Vous voyez? Mais nous, c'est comme par exemple le deuil, pour nous, les humains, c'est quelque chose d'horrible. Bah, pour là-haut, c'est quelque chose de beau, parce que c'est un nouveau passage, en fait. Un licenciement, c'est quelque chose de triste pour nous, c'est horrible. Ben pour eux, voilà, tu clôtures, t'es pas bien dans cette boîte, t'es juste pas bien, mais nous, on est heureux que t'as terminé dans cette structure qui ne te convenait pas, parce que enfin, tu vas pouvoir maintenant, enfin pouvoir aller dans une boîte qui te convient. Une relation compliquée, une relation difficile, on s'est déchiré pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, crépage de chignon, mais c'est une fin heureuse. Termine bien. Et c'est OK pour toi de terminer. Alors ça peut être, si ce n'est pas une séparation ou un divorce, mais ça peut être la fin des conflits. C'est fini. Je veux plus de ça. Je désire maintenant, c'est ça. La balance, ce qu'elle aime, c'est ça. C'est tout. Et vous allez apporter l'amour dans tous les domaines. L'amour est la solution de tous les problèmes existants. Autant dans la famille, vous allez apporter de l'amour. Autant au niveau du travail, vous allez apporter de l'amour. Autant dans vos activités sportives, vous allez apporter de l'amour. Autant dans tout ce que vous faites, vous allez apporter de l'amour. Voilà les balances, merci infiniment pour votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchuss.